et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 du 29 octobre 2022. Cela dit, l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN a procédé ce 29 octobre 2022 à l'installation du bureau exécutif régional au titre de la région de Niamey. Le compte rendu dans ce reportage. La défense des intérêts matériels et moraux des militantes et militants de l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN est l'objectif principal visé à travers l'installation de ce nouveau bureau exécutif régional de Niamey de l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN. Un bureau qui va non seulement défendre les intérêts de ses militants, mais aussi de relever les défis auxquels l'Union fait face. Nous savons dans quelles conditions nous avions eu l'honneur d'être élus à nos postes respectifs. Alors, je voudrais tous nous inviter à s'investir davantage dans l'unité pour relever les défis qui sont, entre autres, hisser la centrale syndicale IDTN en première position dans la capitale administrative à la prochaine élection professionnelle. En œuvrant dans l'harmonie et l'union, gage de tout succès dans un mouvement associatif. Cependant, pour y arriver, on doit resserrer nos rangs, structurer notre union en s'investissant très prochainement dans la mise en place des structures communales dans l'ensemble des 5 arrondissements communaux qui composent la ville de Niamey. En prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du BEN UDTN retrace les engagements de l'UDTN pour la défense des intérêts de ses militantes et militants. Après avoir dressé le bilan de 3 années de mise en œuvre des élections professionnelles de la première édition, les constats sont amers. Certains responsables des organisations des centrales syndicales représentatives se sont prostitués en votre nom à la défense des intérêts personnels et mesquins, à lieu et place de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. On peut citer entre autres l'absence de l'appurement intégral des incidences financières liées aux avancements et reclassements, la réduction drastique du taux d'ITS qui devrait intervenir, la révision à la hausse du taux de SMIC, l'augmentation conséquente des salaires tenant compte du coût de la vie, la réduction du prix d'hydrocarbures à la pompe dont le principe était acquis à la veille des élections professionnelles première édition, l'harmonisation des primes et indemnités à tous les fonctionnaires de l'État, la généralisation d'une prime spéciale à l'ensemble des travailleurs se trouvant dans des zones d'insécurité à l'image de la commune de Difa, le recrutement de tous les contractuels à la fonction publique. Votre installation
est parvenue après la mise en place d'un comité ad hoc chargé de préparer la mise en place de la Commission nationale des élections, dont le travail se fera en 2 étapes, à savoir la préparation des documents de travail par un comité interne composé des responsables du ministère sur la base des analyses et des propositions contenues dans les rapports que les organisations des travailleurs et d'employeurs ont transmis au ministère, et la tenue d'une réunion de l'ensemble des parties prenantes du processus électoral afin de leur permettre d'examiner et d'enrichir en date du 27 septembre 2022. A rappeler que ce processus de renouvellement des nouveaux membres du bureau exécutif régional de Niamey va poursuivre dans toutes les communes de Niamey, notamment dans les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. Afrique Kibarou a procédé au 2e coaching de la formation des animateurs en émission interactive des radios partenaires, dont entre autres la radio et télévision Tambara. Suivez le reportage de Salima Hamadou sur les images de Abdel Nasser Abdou. À l'issue d'une formation des animateurs des radios partenaires d'Afrique Kibarou qui s'est déroulée en avril passé, plusieurs dispositions ont été entreprises pour une meilleure animation des émissions radio. C'est dans ce sens que Afrique Kibarou a lancé ce 2e coaching dans le but de faire un constat de visu sur les démarches de ces émissions interactives. L'objectif est de permettre aux radios partenaires telles que Tambara de produire des émissions qui intéressent ses auditeurs pour avoir plus d'auditeurs, pour les fidéliser tout en s'appuyant sur le matériel innovant, les nouvelles technologies de diffusion d'informations, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Donc pour cette 2e phase, nous avons mis beaucoup d'accent sur l'utilisation des réseaux sociaux dans l'animation des émissions interactives. Les émissions interactives ont beaucoup de succès de par le monde et ces filles pensent que ces émissions sont animées. Si toutes les radios font des émissions interactives, mais parfois il y a des problèmes, c'est pas animé de façon professionnelle. Donc l'objectif c'est de s'assurer que les émissions produites par les deux bénéficiaires, notamment Halima et Yawade, sont vraiment des émissions qui répondent, qui prennent en compte les critères de qualité d'animation d'une émission interactive. Je dirais que depuis que je suis là, du début jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait le point sur la façon de faire ces émissions. Je constate qu'elles sont très bien animées et qu'il y a des choses à améliorer, telles que l'utilisation des filtres, et quand les auditeurs appellent, comment est-ce qu'il faut faire pour s'assurer que ce qu'ils vont dire ne va pas créer des tensions ou des problèmes, et comment est-ce qu'on va utiliser réellement les outils d'interactivité tels que le WhatsApp, tels que le Facebook, pour que les émissions puissent aller plus loin, au-delà des auditeurs que vous avez qui nous écoutent à Niamey et ses environs. Et aussi sur Internet, Tambara est une radio qui est très présente sur Internet et sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tous ces gens qui vous écoutent de par le monde, très loin d'ici, puissent être satisfaits et puissent aussi interagir avec les animateurs et les producteurs. Donc c'est sur ça qu'on a travaillé. Et globalement, moi je suis très satisfait de la façon dont les acquis des formations, les 2 formations qu'on a eu à faire sont mises en œuvre, et de la collaboration des responsables de Tambara, notamment le directeur général qui est très présent, même étant loin d'ici, il s'inquiète tout le temps de la façon dont c'est mené, et il a promis d'amener les changements nécessaires pour que effectivement l'objectif du coaching et du projet Afrique Kibarou soit atteint. À rappeler que ce 2e coaching a duré 6 jours, ce qui permettra sans nul doute aux bénéficiaires à faire plus de professionnalisme dans la réalisation de leur émission interactive radio, avec notamment cet appui technique d'Afrique Kibarou. Découvrons dans cette édition l'entreprise Kani qui siège à Cotonou et qui offre à la population des jus de fruits 100% naturels pour la préservation de leur santé. Suivez plutôt.
Nous sommes ici à Cotonou, le cœur de la production du jus Kani, la société Kani spécialisée dans la production du jus de fruits 100% naturel et divers. L'entreprise Jus Kani offre une occasion pour l'élection de l'ambassadeur de la marque Kani, où l'honneur revient au Niger. Yacouba Moumouni, dit Denke Denke, artiste international, est élu ambassadeur de la marque Kani, un produit avec un goût unique à promouvoir au Niger, Mali, Burkina Faso, en Afrique et partout dans le monde entier. Dans combien de pays sont présents les jus de fruits Kani? Je sais qu'en dehors d'ici, il y a Niger, il y a Burkina et il y a Mali. Mon impression elle est grande ce soir. Les prestations qu'il a eu à développer, sa culture générale nous ont tellement émus et il a vraiment comblé nos attentes. Quant à ce qui concerne surtout ses plans d'action. À ce titre que nous lançons un appel vibrant à tous les artistes de l'Afrique pour vendre les produits que nous avons au pays. Dieu seul sait, en Afrique, nous avons assez de richesses. Mais pour défaut de ventilation, pour défaut de publicité, ça dort, ça ne se vend pas. Parce que pour vendre, il faut les sortir, il faut porter le flambeau, leur nom, très loin. C'est bon et c'est Yacouba Moumouni répond à l'inspiration de l'entreprise Kani, affirme le directeur commercial et communication marketing de l'entreprise Kani. L'organisation n'a pas été facile dans son ensemble, c'est vrai. Mais l'aboutissement a donné quelque chose de grandiose. C'est vrai que Kani, de par sa qualité, de par sa pureté, de par son naturel, est déjà un produit qui est apprécié de par le monde, mais la qualité de l'ambassadeur donnera plus de visibilité à la marque Kani, parce que nous ne produisons pas seulement des jus de fruits, mais nous faisons beaucoup d'autres produits. Et c'est pourquoi nous avons sollicité l'ambassadeur Moumouni Yacouba pour nous accompagner dans ce périple, dans, je vais dire, cette aventure que nous débutons. La directrice générale de l'entreprise Kani retrace leurs attentes vis-à-vis de l'ambassadeur de la marque Kani, mais aussi de la population. Cet ambassadeur sera l'image de la marque. Cet ambassadeur défendra la marque partout où il sera. Et avec sa notoriété, avec sa visibilité au Niger, il pourra nous permettre de faire asseoir le produit
au Niger et aussi dans la sous-région. Il y a l'eau minérale Kani, il y a l'huile d'arachide Kani, il y a aussi les produits tropicaux, donc les dérivés comme la farine de maïs. Nous avons pas mal de plans de communication. Je dirais déjà, nous avons attaqué au Niger la télévision, que ce soit la télévision, que ce soit les radios, il y a également les réseaux sociaux à notre actif. Et j'invite les populations, toutes les populations, que ce soit béninoises, nigériennes ou bien de la sous-région, à consommer les jus 100% naturels. Je sais qu'avec Kani, ça sera du naturel. Donc je les invite à consommer Kani, à consommer des jus purement naturels pour préserver leur santé. Au Niger, nous avons un représentant de la MAC qui est au niveau du quartier Liberté. Et au Niger, nous avons aussi entamé d'autres démarches pour permettre à la population nigérienne d'être beaucoup plus en contact avec la MAC. A rappelé que l'ambassadeur du jus Kani a exprimé ce sentiment à cet événement. Enfin, Yacouba Moumouni dit Denke, né en 1966, portera désormais le nom de la marque Kani au niveau régional et international. Le jus Kani, excellent jus naturel. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Cette semaine, Ibrahim Abdelkader a parcouru pour nous les nouveaux journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et au revoir. Bonjour à tous. Pour le courrier, l'hebdomadaire d'information générale et de réflexion, dans son numéro 732 du jeudi 27 octobre 2022, écrit en grand titre « Fermeture d'école de santé, le radicalisme dangereux d'un ministre adepte de mauvaise gouvernance ». Le courrier développe, il y a quelques jours, les Nigériens apprenaient la fermeture de certaines écoles de santé pour des motifs qui ne tiennent pas la route. En vérité, les uns et les autres auront compris qu'il y a un arrière-plan de raisons officielles peu traçables, d'autres raisons qui pourraient avoir motivé une telle décision. Se peut-il qu'on puisse faire comprendre qu'une école de formation de santé ne puisse s'installer que dans un département? Même dans les villes, peut-on nous faire croire que tout le temps, le plateau technique qu'on invoque est toujours de pointe et de service pour l'apprentissage? Pour le personnel d'encadrement, faut-il ne pas comprendre qu'à ce niveau, comme dans le cadre universitaire, que la mobilité ne puisse pas servir pour assurer des formations pour lesquelles, sur place, certaines compétences peuvent ne pas être disponibles localement? Les arguments donnés et mis en avant par le ministre ne peuvent pas convaincre dans le monde qui est le nôtre, parce qu'elle trahit deux choses: une jeunesse entreprenante avec des fondateurs qui ne sont pour l'essentiel des jeunes que l'État devrait au contraire encourager, mais aussi pour ces jeunes qu'ils forment pour soutenir l'action de l'État pour améliorer l'offre de la santé dans le pays et même dans la sous-région. Quand, partant d'écoles qui se créent, attirant autour de nous beaucoup de nationalités qui viennent s'y former, que peut avoir à faire la tutelle sinon que de créer les conditions pour soutenir ce fleuron d'entreprise afin que la formation y soit davantage de qualité? Quelle mauvaise publicité le ministère de la Santé voudrait faire à une expertise nationale qui se développe en portant un tel coup de poignard aux instituts de santé qu'il y a dans le pays? Ne veut-il pas plus que le Niger rayonne dans un tel secteur où ne peuvent pas briller ses amis? Comment peut-on croire la crédibilité des motifs invoqués par le ministre de la Santé quand parmi ces écoles, certaines, par l'examen qu'organise l'État, lui-même sont classées en première position souvent des années de suite? Comment peut-on donc fermer une école qui donne les meilleurs résultats à l'occasion des examens d'État et par lesquels l'État ne peut prétendre avoir trié dans la rigueur pour dénicher les meilleurs? Cela
ne fait pas cohérence. Pourtant, nulle part la lettre du ministre ne met en cause la qualité de la formation qui y est dispensée. Et on ne met même pas pour fonder cette histoire saugrenue de plateau technique l'évaluation pratique des étudiants sortis de ces écoles. Alors, peut-il être censé que la seule base du plateau technique enferme des écoles si, en amont, l'on n'a pas autre chose à défendre derrière la tête? D'ailleurs, pour le plateau technique, est-ce une faute que l'on ne peut reprocher aux écoles de formation ou que l'on ne peut imputer de la formation de l'État et du ministère qui doit installer partout dans le pays? Pourquoi donc la faute qui relève de ses responsabilités, le ministère doit-il payer les écoles? Peut-il alors assumer les conséquences de cette mesure sur la base d'un tel motif qui met plus que sa responsabilité de ministre de la Santé en jeu que celle experte en formation des fondateurs et des écoles qu'on n'incrime pas pour autant? On est dans un état de droit. Avant de prendre des mesures, il faut se faire assister d'un conseiller juridique. Et pour Le Monde d'aujourd'hui, dans son numéro 509 du mercredi 26 octobre 2022, écrit en tête d'affiche « Avantages et indemnités des députés » vers une hausse des taux qui ne se justifie pas. Point d'exclamation. La proposition de projet de loi portant indemnités et avantages des députés examinée en Conseil des ministres la semaine dernière a reçu un avis favorable du gouvernement, a-t-on appris de sources proches de l'exécutif. Dès lors que le gouvernement est d'accord avec la révision à la hausse du taux des indemnités des avantages par nos honorables représentants eux-mêmes, on peut considérer que l'affaire désormais est dans le sac. Au cours de cette session dite budgétaire, ils vont examiner leur texte et adopter. Ils sont tous sur la même longueur d'onde, sans distinction de camp politique quand il s'agit de batailler en rang serré leur intérêt personnel. Le Monde d'aujourd'hui écrit encore « Mais quand c'est pour défendre les intérêts du peuple, la coloration partisane prend systématiquement le dessus sans aucun discernement. C'est notre régime, notre gouvernement. Nous sommes d'accord avec toute décision qu'il viendra à prendre, même si celle-ci est en porte-à-faux avec les intérêts du peuple. » Tel est le raisonnement dans le camp de la majorité parlementaire, surtout sur ce régime étouffant renaissant. Le Monde d'aujourd'hui écrit encore « Pour revenir à notre sujet, il semble que cette révision de loi portant indemnité et avantages des députés est motivée par une décision prise antérieurement par le président Bazoum Mohamed pour suspendre les frais forfaitaires versés aux députés pendant les intercessions pour leur permettre, indique-t-on, d'aller à la rencontre des populations et échanger avec elles sur leurs préoccupations et doléances. Il ne s'agit pas de petits sous, qu'on parle d'environ de 2,3 millions de nos francs par député pour toute la période de l'intercession. Bazoum a estimé que c'est un traitement superflu qui doit être carrément stoppé. D'autant qu'il n'est pas du tout évident que le député l'utilise réellement pour aller prendre les poules des populations à la base. Les députés n'ont pas fait d'objection à la décision de Bazoum, mais en retour, ils ont mis dans la balance la question du taux de leur indemnité et avantages qu'ils jugent très bas et qu'il faille par conséquent les réviser à la hausse. Le Monde d'aujourd'hui écrit encore « Cette proposition de révision qui a été soumise au gouvernement pour avis sur lesquels l'indemnité et avantages, la révision à la hausse a-t-elle été opérée? Jusqu'à quelle hauteur? L'examen en plénière de l'Assemblée nationale du texte qui leur sera retourné permettra de le savoir. » Et pour l'hebdomadaire satirique nigérien Le Canard en furie, dans son numéro 300 du lundi 24 octobre 2022, écrit en tête d'affiche un avis portant indemnité et avantages des députés examinés. Une provocation gratuite du peuple.
Le Canard en furie est revenu sur cette affaire d'indemnité des députés et écrit « Le Conseil des ministres du jeudi 20 octobre 2022 a examiné, au titre du ministre de la Communication pour avis, une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnité et avantage des députés. L'avis du gouvernement sur cette proposition de loi sera transmis à l'Assemblée nationale. Comme il fallait s'y attendre, ce point examiné par le Conseil des ministres n'est pas passé inaperçu au sein de l'opinion nationale en raison de son caractère provoquant dans un contexte de paupérisation croissante, doublé d'une flambée débridée du coût de la vie dans laquelle végètent les populations nigériennes. Le Canard en furie écrit plus loin encore, son caractère est d'autant provoquant qu'il s'agit d'une révision à la hausse du taux des avantages et indemnités qu'ils perçoivent actuellement. Que nos honorables élus demandent. Le gouvernement a promis de donner son avis sur la requête qu'il transmettra à l'Assemblée nationale. Sans présager de la nature de l'avis favorable ou défavorable du gouvernement par rapport à cette requête, cette initiative des députés visant l'amélioration de leur traitement a probablement choqué beaucoup de Nigériens et ne manquera pas de susciter dans les jours à venir un vif tollé. Pour sûr, elle s'apparente à une grossière insulte de la part de nos honorables à l'endroit du peuple dont ils sont censés défendre les intérêts. Est-ce qu'ils assument pleinement cette mission attendue d'eux par les électeurs? La réponse est non, faisant passer en avant leur coloration partisane au détriment de leur statut de représentants du peuple. Les députés, notamment ceux de la majorité, ont jusqu'ici montré qu'ils sont là pour soutenir systématiquement le gouvernement, prompts à voter n'importe quel projet de loi antisocial qui soumet à leur appréciation. Leur indifférence, pour ne pas carrément dire mépris vis-à-vis des préoccupations des populations à la base, est tellement choquante qu'ils ne se permettent même pas parfois de considérer la contestation de certaines décisions gouvernementales impopulaires procède tout simplement d'une manipulation par des mains invisible. Et pour la roue de l'histoire, dans son numéro 1129 du 28 octobre 2022, écrit en grand titre « Pose de la première pierre de la ligne électrique Kandaji-Niamey ». Bazoum Mohamed ouvre une nouvelle ère pour le secteur énergétique au Niger. La roue de l'histoire développe un peu plus loin. Le site de construction du barrage de Kandaji a servi de cadre ce mardi 25 octobre 2022 à la cérémonie de lancement des travaux de la ligne haute tension de 132 kV double terne de transport d'électricité de Kandaji à Niamey. C'est le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a procédé à la pose de la première pierre. Cette infrastructure en présence du président de l'Assemblée nationale, M. Seyni Oumarou, du ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, M. Ibrahim Yakouba, des membres du gouvernement, des députés nationaux, du gouverneur de la région du Tillabéri, du président du conseil d'administration de l'agence du barrage de Kandaji, professeur Issoufou Katambe, et de plusieurs autres invités. Une fois opérationnelle, la ligne haute tension permettra d'évacuer l'énergie qui sera produite au niveau du barrage de Kandaji, ainsi que le plan de gestion environnementale et sociale. La roue de l'histoire écrit encore, financé à hauteur de 16 553 726 812 francs CFA par la Banque islamique de développement et d'une capacité de 132 kV double terne, la ligne haute tension reliera Kandaji à Niamey sur une distance de 187 km, alimentera 40 villages et hameaux repartis dans 8 communes des départements de Tillabéri et Kolo ainsi que la ville de Niamey. Au terme de 30 mois de délai de la construction, la ligne haute tension, une fois réalisée, permettra le transport de 130 MW, soit 600 GWh par an. Un autre avantage de cette infrastructure, c'est qu'elle impactera sur la baisse du coût de l'électricité.
La roue de l'histoire a évoqué également le départ de Doudou Rahama de RDR Tchengi pour le PNDS Taria et écrit « Rué vers le PNDS, Doudou Rahama abandonne Maman Ousmane ». La roue de l'histoire développe. C'est désormais sur Doudou Mahamadou alias Doudou Rahama, fidèle des fidèles du président Maman Ousmane, à qui une loyauté sans faille n'est plus du renouveau démocratique et républicain RDR Tchengi depuis le 26 octobre 2022. Il a donné notification à travers une lettre adressée à Maman Ousmane, président du bureau politique national du RDR Tchengi. Doudou Rahama avait du reste énoncé les couleurs il y a quelques mois à travers une sortie médiatique qui se voulait une alerte sur la vie du RDR Tchengi, à une réflexion pour sauver le parti du naufrage. Mais son appel a suscité des vives critiques et désapprobations dans le milieu du RDR Tchengi. Aujourd'hui, il a quitté discrètement mais de façon officielle la barque RDR pour adhérer au PNDS Taria, au sein duquel il a déjà pris le poste du deuxième secrétaire de la communication à l'occasion du Conseil fédéral électif PNDS Taria de Zender. Je me résous à rendre en toute responsabilité ma démission de toutes les structures et du parti lui-même, a-t-il dit. A annoncé plutôt Doudou Rahama. Je me résous à rendre toute responsabilité ma démission de toutes les structures du parti et du parti lui-même, a annoncé Doudou Rahama. Un des plus fidèles lieutenants du président RDR Tchengi, Maman Ousmane. Doudou Rahama explique qu'après tant d'années de rudes épreuves et de sacrifices, force est de constater que tous ces efforts sont lamentablement en train d'être annihilés de jour en jour. Face à cette situation criade, je n'ai pu rester indifférent. Du reste, l'ancien porte-parole du RDR Tchengi, également porte-parole de Maman Ousmane, ne s'en est pas caché. Il a alerté à travers des sorties médiatiques sur ce qu'il a appelé la léthargie que traverse le parti, mais en vain. Doudou Rahama n'a pas été compris. Au contraire, il a essuyé des salves de ses camarades. Pour beaucoup d'observateurs, surtout ceux qu'il a essuyé, le désaveu du bureau politique national dans une déclaration rendue publique, c'était le début de la perte de confiance et de la rupture. Et comme pour lui donner raison, des vagues de militants du RDR Tchengi ont quitté le parti pour rejoindre le PNDS. La saignée a affecté pratiquement toutes les communes de la ville de Zender, les communes de Ouacha et de Magaria, ainsi que certaines communes de Gouré. Aujourd'hui, avec le départ de Doudou Rahama, c'est le dernier précaré autour de Maman Ousmane qui l'abandonne. Doudou Rahama a été, comme on le sait, de toutes les luttes démocratiques depuis la Convention démocratique et sociale CDS Rahama jusqu'à la création de RDR Tchengi. Et c'est là une grosse perte, un orateur hors pair et un défenseur invétéré pour Maman Ousmane et pour le RDR Tchengi qui reste encore insensible aux cris de cœur de nombreux militants du parti, particulièrement dans le baston de Zender. Ce qui est sûr, Doudou Rahama a fait également son choix. Il a définitivement tourné la page RDR puisqu'il a pris sa carte PNDS où il occupe déjà un poste stratégique du deuxième secrétaire adjoint à la communication dans le bureau exécutif fédéral mis en place à l'issue du dernier conseil fédéral tenu le 8 octobre 2022 à Zender. Et pour le Canard déchaîné, dans son numéro 904 du 26 octobre 2022, parle de l'enseignement. SNEN en colère. Le Canard en furie développe. Le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, a rendu public le 22 octobre un communiqué de presse relatif à la situation des enseignants dits en situation irrégulière et au blocage du concours de la section spéciale 2022. Le moins que l'on puisse dire est que la colère est en train de monter au niveau de ce syndicat concernant ces deux sujets de préoccupation. Concernant le point relatif aux enseignants dits en situation irrégulière, le Ben SNEN rappelle que dans le communiqué de presse numéro 02 en date du 19 août 2022, le Ben SNEN a attiré l'attention des autorités du ministère de l'Éducation nationale et celle de la fonction publique que les travailleurs dits en situation irrégulière, dont la majorité sont des enseignants, ne sont ni en abandon de poste, encore moins des fictifs.
et ou des décédés. Ils sont présents et continuent à servir loyalement leur pays dans les différents ministères où ils ont été régulièrement affectés. Le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du Niger, Ben SNEN, tout en soutenant l'assainissement des finances publiques, s'est catégoriquement opposé contre les menaces de suspension de salaire ou de révocation. Cependant, en dépit de ce rappel à l'ordre, aucun acte administratif n'a été encore pris pour régulariser la situation des enseignants dits en situation irrégulière. Le canard déchaîné continue encore. Le BENSNEN exige la régularisation immédiate et sans condition de la situation administrative de tous les enseignants concernés qui ont quitté leur ministère de tutelle pour un autre sans décision de mise à disposition et qui continuent à exercer régulièrement dans un service quelconque de l'administration publique. Le canard déchaîné ajoute encore, dans tous les cas, les militants ne seraient payés les frais pratiques maladroites de l'administration. Sur le point relatif au blocage de la section spéciale promotion 2022, le BENSNEN constate avec beaucoup d'amertume le blocage des résultats du concours de la section spéciale promotion 2022 et de certaines irrégularités signalées par le ministère de la fonction publique et la lenteur inexplicable constatée dans le traitement du dossier par la HALSIA. En effet, dit le communiqué, voilà plus d'un mois que les enseignants attendent les résultats de ce concours au titre de l'année scolaire 2022-2023 et qui ne sont jusque-là pas proclamés, plongeant ainsi candidats et gestionnaires des ressources humaines dans l'incertitude. Cet état de fait, si on ne prend garde, risque d'impacter négativement sur le temps scolaire. Du coup, sur les enseignants, apprentissage en compromettant les efforts vers la qualité tant recherchée. Et enfin, pour le Hérisson, l'hebdomadaire satirique nigérien d'information générale, dans son numéro 332 du 27 octobre 2022, est revenu sur cette affaire de barrage de Kandaji et écrit « Barrage de Kandaji, un rêve de Seyni Kounché à Jibo Salou, une réalité de Soufou Mamadou à Bazou Mohamed ». Le Hérisson développe le barrage de Kandaji. Ce n'est plus qu'un rêve, mais juste une question de temps. Sur le site se tient désormais un gigantesque chantier qui avance rapidement. En ce mois d'octobre 2022, ce méga projet est à un taux d'exécution de 25%. Les délais seront respectés, promettent les techniciens. Le président de la République, Bazoum Mohamed, y tient personnellement, d'où son déplacement ce mardi 25 octobre in situ pour non seulement constater de visu l'état d'avancement de la construction du dit barrage, mais aussi procéder au lancement des travaux de la ligne de transport d'énergie haute tension de 132 kV qui reliera Kandaji à Niamey. Rappelons que ce n'est pas le premier déplacement du chef de l'État en ce lieu. Le 10 septembre 2011, soit 6 mois après son investiture, il y était. Entre ces deux dates, il n'y a pas match. Chapeau donc à la société chinoise China Guzhera, en charge de la construction de ce barrage, et à l'agence du barrage de Kandaji, ABK, qui supervise ce méga chantier. Bien sûr, il reste d'autres défis énormes à relever, notamment la suite des travaux, les populations à déplacer, comme celle de la ville d'Ayoru. Mais l'évolution actuelle de Kandaji est rassurante, a déclaré le président de la République, très satisfait aussi de l'état d'esprit des partenaires du Niger sur cette infrastructure qui ne doute plus de sa concrétisation. Encore 2 ans et ce sera fini de la dépendance électrique du Niger. À partir de 2025, notre pays aura suffisamment de l'électricité au point d'en vendre à l'extérieur, générant aussi des recettes additionnelles conséquentes pour le trésor public et de réduire le coût au grand bonheur des consommateurs. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette revue de presse de cette semaine. Très bonne lecture à tous et à très bientôt.
auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.